Il est un peu le revenant de cette rentrée politique. Philippe de Villiers, ancien candidat à la présidentielle, réclame un référendum sur l'immigration au travers d'une pétition. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Rendez-vous sur le site, signez la pétition. Je compte sur vous. Une initiative largement relayée par les médias du groupe Bolloré. L'œil du 20h vous raconte les coulisses d'un emballement bien orchestré. Depuis 10 jours, sur CNews, les chroniqueurs se font régulièrement l'écho de cette pétition. Là, il y a un homme, Philippe de Villiers, qui a mobilisé quand même plus d'1 million de signatures tout seul. Tout seul? Pas vraiment. Sur le site de la pétition, nous avons comptabilisé les signatures en temps réel. Des pics d'affluence apparaissent. Ce matin, entre 8h30 et 10h30, puis à la mi-journée. Et sur CNews, au même moment, de quoi parle-t-on? De la pétition, bien sûr. Autre média propriété de Vincent Bolloré, la radio Europe 1. Sur ces ondes, les journalistes donnent carrément la marche à suivre pour trouver facilement la pétition en ligne. Cette pétition que vous pourrez consulter en ligne, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur la page dédiée référendum-immigration.com a dépassé le 1 million de signatures cet après-midi. Un soutien à peine voilé qui laisse certains journalistes d'Europe 1 désabusés. On voit bien que derrière, il y a la volonté de faire la promo de Villiers. C'est pas vraiment de l'info. Ces médias sont plus qu'un simple relais. Ils sont des partenaires de la pétition. C'est même écrit noir sur blanc. Les signataires peuvent consentir à communiquer leurs coordonnées à Lagardère Media News. Le groupe de Vincent Bolloré cherche-t-il à recruter de futurs abonnés? Contacté, Lagardère n'a pas souhaité faire de commentaires. En 10 jours, la pétition de Philippe de Villiers a récolté plus d'1,5 million de soutiens. Mais des experts en cybersécurité s'interrogent sur l'authenticité des signatures. Je vais ici rentrer un faux nom et je vais même aller plus loin parce que je vais utiliser un nom, un prénom et une adresse email ainsi qu'un code postal qui n'existe pas du tout. C'est-à-dire que je vais signer Azerty, le site m'indique que j'ai signé la pétition. Il n'y a aucun contrôle qui est fait sur le formulaire. On voit qu'on peut mettre ce que l'on veut, donc on peut signer pour un tiers, mais on peut également signer pour quelqu'un qui n'existe pas. Il suffit pour cela de rafraîchir la page une fois qu'on a déjà signé. Difficile d'évaluer le nombre de fausses signatures qui auraient pu se glisser dans cette pétition, dont le sujet trouve un vrai écho dans l'opinion. Mais sur un autre site plus sécurisé, celui de l'Assemblée nationale, une pétition qui réclame aussi un référendum sur l'immigration n'a récolté, elle, qu'un peu plus de 3200 signatures.